Bonjour et bienvenue dans cette formation. Ça dépend à l'heure à laquelle vous me prenez ou à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors, si vous remarquez, nous sommes déjà sur l'interface de Pixelab. Voilà, dans les vidéos précédentes, dans la présentation, il y a le 1, dans le 2, nous avons pris le soin de vous montrer la localisation de chaque projet. Donc, on avait localisé ici, ça, c'était le premier module à expliquer. Voilà. Mais dans cette vidéo, nous allons nous intéresser uniquement à celui-ci, le plus qui est là. Voilà. Alors, si vous remarquez, les éléments qui sont en haut se retrouvent aussi en bas. Voilà. Les éléments qui sont en haut se retrouvent en bas. Donc, c'est à vous de voir. Soit vous pouvez utiliser les éléments du haut, soit les éléments du bas. Maintenant, si vous remarquez, nous avons test, new test. Voilà. New test a été importé et est déposé sur un arrière-plan. Voilà, ce que vous voyez derrière vert et un peu de jaune à l'arrière, ça c'est l'arrière-plan. Maintenant, le new text est venu s'asseoir sur l'arrière-plan. Voilà, j'espère que vous comprenez. Donc, on va supprimer ce test. Voilà, donc, comme je l'avais dit, on va utiliser ici. Voilà, et ça pour supprimer et ça pour éditer. Voilà. Si vous voulez supprimer, vous supprimez ici et vous prenez OK. Voilà. Maintenant, pour l'ajouter encore, vous venez et cliquez sur le plus. Voilà, le plus qui est là. Donc, on va cliquer sur le plus. Voilà. Maintenant, nous avons déjà cliqué sur le plus. Nous avons texte, date actuelle, sticker, forme, du galerie et dessiné. Donc, ici, nous avons 6 éléments. Je vais prendre le soin de vous expliquer ça un à un. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier. Le premier qui est texte. Le premier qui est texte. Alors, on va travailler sur le texte d'abord. OK. Donc, on va cliquer sur texte. Voilà. Donc, quand on clique sur texte, ça vient nouveau texte. Alors, supposons, je vais modifier ce texte. Il y a deux options ici. La première option, ça c'est une astuce. Vous pouvez faire double-clic sur le texte sur l'écran et vous partez automatiquement pour l'éditer. Soit aussi, vous pouvez venir ici, au niveau du crayon ici, pour modifier aussi. Voilà. Mais là-bas, c'est encore long. Regardons. Ici, on nous amène en même temps à modifier. Et ici, nous avons, lorsqu'on clique là-bas, il y a d'autres outils qui s'affichent. Nous avons le crayon, copier, taille, rotation, bien tourner. Ici, la taille relative, ici la couleur, ici l'arrière et à l'avant. OK. Donc ici, on va cliquer ici. Voilà, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Donc on va supprimer ce texte et on va écrire, par exemple, l'introduction. Voilà, voici l'introduction. Ici aussi, il y a 4 choses ici à expliquer. Donc, regardez ici, on a le texte qui est là. Et il y a DT ici, ça c'est majuscule et minuscule. Donc, on va cliquer là-dessus et ça met ça en majuscule. Et on reclique, ça met ça en minuscule. Alors, et si je voulais supprimer ce texte, il y a deux manières aussi. Soit je clique sur le supprimer qui est ici, soit je clique comme ça et je commence à effacer un à un avec mon clavier. Mais celui-ci est un raccourci. Dès que je clique là-dessus, il supprime tout. Voilà. Maintenant, si j'ai écrit quelque chose ou par erreur je suis rentré et j'ai écrit des choses que je ne voulais pas, il vous suffit simplement de cliquer sur annuler. Regardons ensemble. Dès que je prends annuler, ça revient sur nouveau texte. Donc, on va écrire maintenant l'introduction. Si vous remarquez, il a cliqué ici. Il faut que je vous montre. Il a cliqué sur supprimer. Il a tout supprimé. Donc, on va écrire l'introduction.
introduction. Maintenant, j'ai fini d'écrire mon texte et je vais valider. Je viens ici, j'appuie OK. Et c'est validé. Maintenant, ça reste. Alors, on peut agrandir ici. Soit, on peut venir ici, comme je vous l'avais dit. Voilà. Dans taille, c'est la taille ici. Voilà, vous pouvez l'augmenter ici. Voilà. Ça se trouve aussi en bas. En bas, ici. Ici. Le A qui est ici. Le A. Donc, si je clique ici, vous allez voir, il a plus d'outils encore, plus que celui qui s'affiche en haut. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire, les deux se complètent. Les deux se complètent. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cela. Je vais passer au deuxième. Le deuxième qui est, on avait dit date. Le deuxième qui est, donc continuons. On va poursuivre avec date actuelle. Voici date actuelle. Voilà. On va cliquer là-dessus. Ça nous donne la date d'aujourd'hui. Le 17 9e mois 2025. Au moment où je fais cet enregistrement. Voilà. Date actuelle aussi joue le même rôle que le texte. Voilà. On peut le supprimer aussi ici. On peut aussi l'éditer ici. À la couleur aussi, il y a tous les éléments qu'on avait sur le texte. Voilà. Voilà. Donc ça aussi, vous pouvez les utiliser dans vos créas. Voilà. Juste pour vous rappeler du jour. Mais aussi, on peut rentrer à l'intérieur puis écrire, par exemple, Dave David Siloué. Voilà. Et c'est la même chose comme le texte. Voilà. Mais on va laisser sur la date actuelle, la date du jour, ce qui veut dire date actuelle, la date du jour. Voilà. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui est le 17 9e mois 2025, l'heure à laquelle le jour à laquelle, autant pour moi, j'enregistre cette vidéo pour vous. Alors, on va venir ici encore dans sticker. Sticker. Voilà le sticker. Le sticker aussi qui se trouve ici en bas. Voilà. Le sticker qui se trouve ici. Voici sticker. Voilà. Et ici aussi, si on clique sur le plus, on a sticker. Voici. Voilà. Dès que vous cliquez sur sticker comme en haut comme en bas, voici ce qui va s'afficher en première position. Voilà, sticker, on l'utilise généralement pour la manipulation d'arrière-plan. Voilà. Maintenant, ici aussi, c'est une astuce. Déjà, nous sommes sur... Bon, nous avons déjà cliqué sur sticker. Voici ce qui est apparu. Pour que ça reste, ça aussi c'est une astuce. On ne vient pas ici. On ne vient pas cliquer ici, c'est OK. Si vous validez ici, ça s'en va. Mais si vous tapez à n'importe quel coin de l'écran de travail, votre canevas, partout vous allez cliquer ici, il va rester. Voilà. Donc c'est comme ça, lui, on l'utilise. Maintenant, on va passer au quatrième élément. Quatrième élément qui est ici, forme. Voilà. La forme en haut. Et aussi, on a forme ici. On a forme ici. Voilà. C'est la même chose. Mais juste que les éléments du bas ont plus de fonctionnalités que les éléments du haut. Soit aussi, les éléments du haut ont plus de fonctionnalités que les fonctionnalités de ceux qui sont en bas. Donc, ce qui vous revient ici à dire que chaque chose qui a son second ici se complète. Voilà. Donc, on va continuer. On va venir au niveau des formes. Voilà. Dès qu'on clique sur la forme, c'est ce qui apparaît. Si je suis satisfait de ce que je veux, voilà, je valide. Voilà, je valide et je dépose. Voilà. Si vous remarquez, tout ce que nous sommes en train de faire est
on est en train d'importer, on est en train de les déposer sur l'arrière-plan. Voilà, on est en train de les déposer sur l'arrière-plan. Ce qui veut dire quand vous voulez travailler, tout ce que vous allez envoyer doit s'asseoir sur l'arrière-plan. Donc ici, on a forme. Voilà. Dès qu'on a cliqué, on nous a proposé une seule forme. Voilà, si vous remarquez, ils nous ont proposé une seule forme qui est la forme carrée. Voilà, on va supprimer ça. Maintenant, on va venir en bas. Voilà, on va venir en bas. Je vais prendre le soin de vous expliquer ça dans le 5e module. Donc, si vous remarquez ici, il y a ça. Voilà, qui nous offre plusieurs formes, carré, rond, triangle, étoile, cœur, voilà, ainsi de suite. Voilà, il y a plusieurs types de formes ici. Mais par contre, l'autre, il vous propose une seule forme. Voilà, donc vous voyez, voilà, c'est la même chose. Voilà, la même chose. Donc on va supprimer ça et on va venir ici dans du galerie. Du galerie qui vous amène en même temps dans votre galerie pour importer quelque chose. Supposons je veux importer ça. Voilà. On va me demander si je veux mettre en 4, 3, 2, 3, 9, 16. Voilà. 1, 1, 1. Vous voyez ce que c'est ça? Ça, je l'ai fait récemment pour un client. Voilà. Ça, c'est pour un client. On va l'imprimer aujourd'hui même. Voilà. Aujourd'hui même que je fais l'enregistrement. Voilà. Donc, ça, on l'importe comme ça. Voilà. Et puis, avec Pixelab aussi, quand vous envoyez une image et lorsque vous commencez à l'agrandir, l'image commence à perdre sa qualité. Voilà. Donc, l'astuce ici que je pourrais vous conseiller est de copier, vous copiez et vous supprimez le premier que vous avez importé. Voilà. Donc, on va rétrécir ça et le déposer à quelque part. Donc, on va venir et on va expliquer les derniers. Voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Voilà. Donc, on va venir dans dessiner. Excusez, on va supprimer ça. Voilà. On va venir dans dessiner. Dessiner, si on a la taille des rayons qui est à 15, douceur 24 et rayon du flou 0. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec. Voilà. Donc déjà, j'ai fait comme ça. Et puis voici des outils aussi. On a ça, le retour en arrière, et ça pour effacer tout. Et ça, c'est la gomme. Ça, c'est la gomme. Voilà. Donc, si je veux gommer une partie que j'aime pas, vous voyez, là, vous voyez. Voilà. Mais il y a un module spécialement pour lui. Donc, ici aussi, on a dessiné en bas ici. Voilà. C'est la même chose. Si je clique, c'est la même chose. Voilà. Donc, comme on s'intéresse à celui du plus, donc, voici ça. Donc, on va faire ça, comme ça. Donc, je vais venir ici en première position, ici, le retour. Je vais retourner ça comme ça. Mais, si je clique sur celui-là, regardez, il va tout supprimer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Et je voulais vous montrer dans ce petit plus. Donc, on se prend dans les prochaines vidéos. Et je vous prie aussi de regarder les vidéos attentivement. Voilà, prenez votre calme. Voilà, vous allez découvrir les choses qui se cachent derrière Pixelab. Donc, on se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.